autres, vous venez d'écouter l'émission La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez-vous Saint-Sentier. Pour obtenir des renseignements additionnels, envoyez des requêtes de prière, écrivez à Église de Dieu, Mont-de-Sion, Montréal-Canada, casier postal 46 749, C.E.E. Boulevard Saint-Jean, R.E.O. Bienfort, Québec, H9H 5G9, au besoin de votre serviteur qui vous parle, pasteur et évangéliste, Aurélien Foris. Vous pouvez aussi communiquer avec moi au code régional 714 388 15 93. En attendant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, Jésus de Nazareth, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à la prochaine pour une autre émission, La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez-vous Saint-Sentier. C'était votre frère, pasteur et évangéliste, Aurélien Foris, qui vous lève dans la main de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui vous garde, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance et de la force des lions, et vous garde, et vous bénisse. Au revoir, à la prochaine émission. Auditeurs et amis des ordres, salut. Voici l'émission La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez-vous Saint-Sentier, présenté par l'Église de Dieu, Mont-de-Sion, Montréal-Canada. Vous voulez nous joindre ou nous visiter et nous contacter au code régional 714 388 1593 ou encore écrivez à Église de Dieu, Mont-de-Sion, casier postal 46 749, C.E.P. Boulevard Saint-Jean, R.P.O. Bienfort, Québec, H9H 5G9. Encore, soyez bienvenus et bonne écoute. Auditeurs, auditrices et amis des autres, frères et sœurs dans le Seigneur et amis de partout, salut. Je suis votre frère, pasteur et évangéliste Aurélien Foris, qui vous souhaite une cordiale bienvenue dans notre émission. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ce sentier. C'est avec joie que je vais vous apporter la parole du Seigneur aujourd'hui pour vous édifier, car le Seigneur Jésus vous aime d'un amour éternel. Dans 2 Timothée au chapitre 4, l'apôtre Paul a écrit: je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. C'est exactement la raison pour laquelle que je suis avec vous aujourd'hui. C'est pour prêcher la parole éternelle. Nous avons un sujet très percutant et très important pour vous croyants en Jésus-Christ
et même pour ceux qui ne sont pas encore des croyants, parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, je pense que c'est un verset international, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire le seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais Dieu soit loué, Jésus-Christ est là pour prier pour nous. Quel bel sujet, hein? Et ce sujet est tiré dans l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 31 et 32. Je le vous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, deux fois, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que Dieu, dans son amour, t'ayant béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Père éternel, toi, le Sauveur du monde, toi qui nous as donné la vie et la vie éternelle. Nous t'adorons, nous te glorifions pour Seigneur et Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous allons prêcher ta parole. Et Seigneur, que cette parole soit pour chacun, chacune, une source de bénédiction. Dans Jérémie 33, le verset 3, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Éternel notre Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Céleste Père. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour nos frères et sœurs, pour ceux et tous ceux et celles qui connaissent des persécutions. Tu as dit dans ta parole, or à celui qui préfère, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton pouvoir. Tu as dit dans ta parole, alléluia, gloire, alléluia, tu nous aimes. Et Seigneur, tu nous as donné l'espérance, accordé l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile nous a précédemment fait connaître. Nous voulons remettre notre vie entre tes mains
Nous voulons réjouir toi, car notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettrons les pasteurs, les évangélistes entre tes mains. Merci, ô notre Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens 1, verset 19, a dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'entre de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps et avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est gain. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Que cette parole soit une source de bénédiction, de joie pour chaque personne à l'écoute, ô notre Dieu. Merci Céleste Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adressons cette prière. Comme l'a dit dans Josué, au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec moi, pour que je puisse prêcher avec onction, autorité, adresse. Au nom de Jésus, alléluia, que des âmes passent des ténèbres à la merveilleuse lumière, que des âmes passent de la puissance de Satan à Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es capable. L'apôtre Paul, dans Actes 26, le verset 15, 16, 17, 18, il a dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'adresse cette prière, à qui appartiennent la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen.
Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit béni. Auditeurs, auditrices et amis des ondes, pasteurs, membres de l'Église et à tous les saints en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis votre frère, pasteur et évangéliste, Aurélien Foris, pasteur de l'Église de Dieu Montesillon, qui se trouve au 91 66 rue La Jeunesse Montréal Canada, c'est au nord du boulevard Crémazie. C'est aussi au coin de Légende et Chabanel. Si vous voulez nous visiter, cela nous fera un grand plaisir de vous voir dans notre assemblée. Du même coup, notre Église a l'honneur de solliciter votre haute bienveillance en l'obtention d'une offrande d'amour que sa situation financière l'oblige de demander. Tout comme Zorobabel, l'Église de Dieu Mont-des-Sillons a une grande montagne devant elle. Alors que soyez infiniment sensibles et touchés à cette sollicitation. Merci de vous intéresser ainsi à l'œuvre de Dieu ici-bas. N'oubliez pas, la parole de Dieu dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, 38, il est dit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bref, nous serions très très touchés des sentiments que vous exprimez avec tant de délicatesse. Envoyez vos dons au nom de l'Église de Dieu Mont-des-Sillons. Je le dis bien et je le répète, vous pouvez envoyer vos dons au nom de l'Église de Dieu Mont-des-Sillons au casier postal 46 549 encore, casier postal 46 549, c'est point, au point, P point, boulevard Saint-Jean, R point, P point, O point, Pierrefonds, Québec, H9H, 5G9. Et croyez-moi ou non, un reçu pour fin de pour vous sera envoyé pour chaque don que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vais reprendre encore notre casier postal. C'est casier postal 36 549, C point, O point, P point, boulevard Saint-Jean, R point, P point, O point, Pierrefonds, Québec, H9H, 5G9. Alors, merci d'avance. Notre sujet aujourd'hui est, alléluia, c'est un sujet très très important. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais Dieu soit loué, le Seigneur Jésus prie pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 46, venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui, Jésus, qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Ah, il a brisé l'arc, il a repris la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et encore ailleurs, il a dit, les filets de l'oiseau les seront plus. Et nous nous sommes échappés, car notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les psaumes que nous connaissons tous, les psaumes 121. Il a dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a
Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui garde Israël. L'Éternel, il est celui qui nous garde. C'est pour cette raison aussi, dans Ésaïe au chapitre 43, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Et c'est l'Éternel seul qui rachète ses élus. Il a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne croyez car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, gloire à Dieu, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te brasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais bien aimé, l'Éternel, il est notre Dieu. Simon, Simon, Satan le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Maurice, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Maurice, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, Maurice, affermis tes frères. Alors j'imagine que chaque personne à l'écoute de notre émission peut mettre amen en son prénom. Simon, Jacques, Sion, pasteur, et évangéliste. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Dieu soit loué, l'Éternel, il est le Dieu qui prie, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu, alléluia, de notre délivrance, le Seigneur de gloire, notre Sauveur, notre Rédempteur, complètement saint. Combien j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton pouvoir. Merci Seigneur, oh gloire à Dieu, pour ton autorité. Ma bien-aimée, dans le Seigneur et amis des autres, lorsque nous voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, 31 à 32, nous trouvons Simon. Et laissez-moi vous dire la répétition du nom. Amen. Si vous regardez dans Amen, Luc 10, 41 à 9, verset 4, indique un avertissement grave et pressant. Amen. Un avertissement grave et pressant. C'est vrai. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est un avertissement grave et pressant. C'était Jésus-Christ lui-même qui avait remplacé le nom de Simon par celui de Pierre, selon l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 14. Cette fois-ci, mes bien-aimés, cependant, il appelle son disciple par son ancien nom. Il lui reprochait une attitude charnelle caractérisée par un excès de confiance en soi et voulait peut-être rendre sa critique plus pour qui t'entend. Eh bien, le contexte aussi, que Pierre s'était fait entendre lors de l'incident du verset 24. Satan, le diable, notre adversaire, alléluia, gloire à Dieu. Satan, le diable, l'ennemi de Dieu et notre ennemi, Satan, vous a réclamé, inclus parmi les paroles adressées à Pierre. Eh bien, mes bien-aimés, dans le Seigneur, cet avertissement englobait cependant tous les disciples criblés comme le froment.
c'est l'image, alléluia, est appropriée. Elle suggère que de telles épreuves, même si elle, alléluia, perturbe, amen, 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 et déplace, entraîne, oh gloire à Dieu, une amen, gloire à Dieu, indispensable épuration. Simon, amen. Satan, le diable vous a réclamé. Croyant en Jésus-Christ, nous devons faire attention quand Dieu répète le nom 2 fois, probablement aujourd'hui. Vous qui écoutez, amen, peut-être vous êtes devant des impératifs majeurs à tous les égards. Oh, gloire à Dieu, mais le Seigneur de gloire, le Sauveur, le Rédempteur, oh, gloire à Dieu, c'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui a toute la puissance que personne au monde ne peut pas avoir. Il est l'alpha et l'oméga, commencement et la fin. Mais bien aimé, lorsque nous avons confiance en Dieu, nous connaîtrons des persécutions, mais nous serons plus que vainqueurs par la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai prié pour toi. Le pronom est ici au singulier. Amen. Oh, contrairement au verset 31, Jésus a évidemment prié pour eux tous. Jean 17, le verset 6 et 19. Mais Pierre est ici personnellement assuré aussi bien que des prières d'y mettre en sa faveur que de sa victoire finale. Oh, gloire à Dieu. Il est même invité à devenir, au nom de Jésus, une source d'encouragement pour les autres. Et vous allez voir, c'est ce même Pierre qui a écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7 à 11, gloire à Dieu, et déchargez-vous. Mais bien aimé, ici, c'est l'expérience qui parle. Combien qui refusent d'avoir des expériences? Combien qui refusent de faire des expériences? Si nous refusons de faire des expériences, nous ne trouvons pas, amen, témoigner la grandeur de Dieu. Nous n'avons pas vraiment, nous n'avons pas un bon témoignage. Et maintenant, amen, comme je le dis, et je le répète, oh gloire à Dieu, cet avertissement est pour Pierre, c'est Pierre qui a écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, prend soin de vous. Mon Sion, déchargez-vous sur Jésus, croyant en Jésus-Christ, déchargez-vous sur Jésus-Christ. Peut-être, alléluia, vous êtes dans une prison. Oh, gloire à Dieu, peut-être vous avez une maladie incurable. Peut-être vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de conjoint. Mais laissez-moi vous dire, comme l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire. Nous avons un adversaire de taille. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible dit, amen, résistez-lui avec une foi ferme. Si la Bible demande de résister Satan avec une foi ferme, c'est que le Seigneur est capable, il est le Tout-Puissant, parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, amen, en gloire à Dieu. Il est grand, mais bien-aimé, de chercher, amen, amen, ce pouvoir que Dieu nous a donné. La Bible dit, oh gloire à Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Résistez Satan avec une foi ferme, bien-aimé. Résistez Satan, alléluia, lorsqu'il attaque nos enfants, lorsqu'il attaque notre mariage, lorsqu'il attaque notre santé, lorsqu'il attaque notre mémoire, lorsqu'il attaque notre chic, lorsqu'il
vos frères dans le monde. Mais Dieu soit loué, le Dieu de toute grâce, alléluia. Nous servons le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, mes bien-aimés. Il faut souligner un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais bien-aimés, soyez inébranlables. Soyez inébranlables. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. Oh, c'est merveilleux. Criblé comme le froment. Amen. L'image est appropriée. Elle suggère que telle épreuve, même si elle perturbe et déplaise, entraîne une indispensable épuration. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin, c'est très important, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre lui-même a misérablement échoué, mais sa foi, amen, elle n'a jamais été vaincue selon Jean 21, versets 18 et 19. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que tu sois une source de bénédiction, une source d'encouragement pour les autres. Mes bien-aimés, vos épreuves, n'ayez pas peur pour vos épreuves. Amen. Vous avez besoin tout simplement que Dieu contrôle la situation, votre situation. Oh oui, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà pourquoi nous pouvons dire, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, car l'Éternel est en train de prier pour nous. Mais bien-aimé, gloire à Dieu, la Bible dit dans le psaume au 68, gloire à Dieu, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face, mes bien-aimés, comme la fumée, ses disciples, tous les disciples, comme la cire, se font au feu. Amen, gloire à Dieu. N'ayez pas peur, Simon, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oh, gloire à Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, et amis des sondes, gloire à Dieu, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, combien j'aime le psaume de la foi, le psaume de la foi, le triomphe de la foi. C'est le psaume 27 qui a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès que j'aurai crainte, l'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. Dès que j'aurai peur, quand des méchants s'avancent trop de moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelent les tombes. Si l'armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pour quelle raison? Car nous avons Jésus-Christ auprès du Père. Il est en train de prier pour nous. Il est en train, mes bien-aimés, amen, de prier pour nous. Dans 1 Jean au chapitre 2, versets 1 et 2, la Bible dit, mes petits enfants, gloire à Dieu, quel bel thème. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, amen, il y a la possibilité qu'on pêche. Nous, les croyants nés de nouveau, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais bien aimé, Luc 22, verset 31, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Certainement, le Seigneur, en 2012 encore, il est à la droite du Dieu le Père. Il intercède pour nous, car la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car
prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En faveur des saints. Simon, vous qui écoutez, probablement, amen, vous avez des attaques incessantes de la part du diable. La Bible dit, nous devons avoir la foi, parce que dans le psaume 20, amen, les versets 8 et 9, et même le verset 10, il a dit, ceci appuie sur les chars, cela sur des chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, et il plie, et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve les rois, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Oh, alléluia. Simon, c'est là notre sujet. Dieu, Jésus-Christ, il est le grand intercesseur, mes bien-aimés. La Bible qui amène gloire à Dieu, de même aussi que l'Esprit. Alors, c'est Romains 8, les versets 26 et 27. Mais maintenant, si j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avons-nous besoin que Jésus-Christ de Nazareth intercède pour nous auprès du Père? C'est là la question. Il y a plusieurs raisons, mes bien-aimés, pour lesquelles nous avons, amen, besoin, amen, que Jésus intercède pour nous auprès du Père. La raison est simple. Par exemple, dans 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais béni soit l'Éternel. Nous avons Jésus-Christ comme conseiller. Nous avons Jésus-Christ comme roi des rois. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ comme le Seigneur de gloire. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur, mes bien-aimés, parce que Jésus, il est en train d'intercéder pour nous. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Et dans Luc, au chapitre 22, 31, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Nous avons besoin impérativement la présence de Dieu auprès du Père pour intercéder pour nous. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et très tôt, et que quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui. Pourquoi avons-nous besoin que Jésus, notre roi, notre sauveur, intercède pour nous auprès du Père? La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous avez besoin maintenant la présence de Jésus dans votre vie. Alléluia. De Corinthiens au chapitre 4. Plutôt, de Corinthiens, chapitre 6, verset 4 à 10. Mais bien aimé, il ne faut pas négliger d'ouvrir votre Bible. C'est à travers des versets que vous pouvez avoir la foi. Comment pouvez-vous résister à Satan, le diable? Oui, et Pierre 5 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Oh oui, pour résister à Satan, le diable, nous devons avoir une connaissance scripturaire. De Corinthiens 6, verset 4. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Amen. Il faut souligner comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, oui, sous les coups, dans les prisons, dans les troupes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Bref, j'en passe. Comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités,
dans les détresses. Je n'aurai pas le temps d'aller dans Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 22 à continuer. Vous allez voir, ce n'est pas seulement richesse, gloire qu'il y a en Dieu. Il y a aussi, alléluia, gloire à Dieu, les trous, les prisons, les troubles, amen, les calamités, la faim, la nudité, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Nous voulons prêcher la bonne parole du Seigneur. Méfiez-vous de ceux qui vous prêchent, amen, la richesse et prospérité. J'en passe. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, alléluia, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans toutes ces choses, il faut prendre depuis le verset 28. Toutes ces choses, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 33, qui acquisera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera, Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite du Dieu le Père, et il intercède pour nous encore une fois de plus. Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le péché. Mais bien-aimés, oui, lorsque nous sommes devenus des chrétiens, il y a encore la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons résister Satan par la parole de Dieu. De Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui, mes bien-aimés. Préparez-vous pour le désert. Ce n'est pas pour la première fois que je répète. Être chrétien ne nous... c'est pas parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes exempts de persécution. Ceux qui ont été avant nous ont connu le désert. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 8. Amen. Le verset 2 et 3, il a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Qui? L'Éternel, ton Dieu, pendant 40 années, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Préparez-vous pour le désert. Préparez-vous pour la persécution. Préparez-vous pour la faim. Préparez-vous pour l'angoisse. Préparez-vous pour l'épée. Préparez-vous pour la nudité. Préparez-vous pour le péril. Je suis convaincu. Aujourd'hui, vous allez écouter cette vérité. Méfiez-vous de tous ceux qui vous prêchent, amen, un évangile de richesse, amen, de prospérité. Aujourd'hui, je vous dis de vous préparer. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Qui? L'Éternel des armées, c'est pas Satan. C'est l'Éternel des armées. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri
mérite de la manne que tu ne connais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et dans le verset 4 et 5, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant 50 années. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans nos misères, dans nos épreuves, dans nos persécutions, le Seigneur de gloire, il est là. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, à tes frères. Mais bien aimé, en vérité, très bientôt, nous sortirons dans nos épreuves, dans nos calamités. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Reconnais en ton cœur, Deutéronome 8 ans, verset 5 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas encore les persécutions, probablement, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Honnêtement, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Allons-nous dans Job, au chapitre 1, verset 6 et 12. J'ai lu pour vous. Or, l'Esprit de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Waouh! Amen! Mais bien aimé, amen, préparez-vous pour le désert, Quand Dieu va poser à Satan cette question, as-tu remarqué mon serviteur, Foris? As-tu remarqué mon serviteur, l'Église de Dieu, mon Seigneur? As-tu remarqué telle et telle personne qui marche dans la sainteté, qui marche dans l'intégrité? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pensez-vous, Job va avoir donné des bonnes réponses à l'Éternel? Ou non, l'Éternel même a dit, il n'y a pas personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Eh bien, mes bien-aimés, attendez le jour où Dieu posera cette question à Satan pour vous. Vous allez connaître c'est quoi la persécution. Et la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière de s'intéresser que je crains Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ah, amen, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre des semés et sa troupeau couvre le pays. Satan est jaloux, mes bien-aimés. Et Satan continue en disant, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit enfin. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Waouh! Job, préparez-vous. Job, prépare-toi. Amen. Jacques, chapitre 1, 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. De Timothée 4, 7 à 8 ans, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Combien de fois dans des réveils, dans des jeunes, j'ai entendu, j'aime le Seigneur, il a protégé mes enfants, il m'a donné un mari, il m'a donné une femme, il m'a donné beaucoup d'argent, il m'a donné une maison, il m'a donné la santé, il m'a donné le respect, il m'a donné. Écoutez-moi, vous ne savez pas encore si vous aimez le Seigneur. Attendez que Dieu demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? 3 points de suspension. As-tu remarqué ma servante? 3 points de suspension. Mais bien aimé, préparez-vous. Amen. Non. Je ne sais pas pour quelle raison je prêche cette prédication. Mais je suis convaincu qu'il y a des leçons de
l'homme a peu de goût pour la vertu. Et en vérité, que cela vous plaise ou non, Satan, qu'est-ce qu'il déteste le plus? C'est une vie entièrement consacrée à l'Éternel. Amen. Élie de Théonome, chapitre 1 et 6. Lorsque, amen, vous avez une vie intègre, une vie consacrée à l'Éternel, c'est à ce moment-là le diable va vous détester. Amen. L'Éternel dit c'est un homme intègre et droit. Craignons Dieu et se détournons du mal. Sommes-nous des intègres et droits? Avons-nous la crainte pour Dieu? Sommes-nous du mal? Si oui, nous connaîtrons aussi des persécutions. Job 1, verset 6 à 12, discussion entre Dieu et Satan. Numéro 1, Satan n'aime pas des gens en santé. Amen. Numéro 2, il ne veut pas ou n'aime pas que Dieu protège notre maison, notre santé. Numéro 3, nos enfants et tout ce que nous avons. Il n'aime pas quand Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Ou tout simplement quand Dieu veut nous bénir du côté matériel. Job, chapitre 1, verset 9 à 10. Et Satan répondit à l'Éternel, est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux pauvres des pays. Alors, c'est pour les choses là qu'il te craint. Mais étend la main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et c'est à cet égard, il lance un défi à Dieu. En passant, mes bien-aimés, Satan est très intelligent, mais il a employé son intelligence à la mauvaise place. Si nous pouvons vous présenter Job, amen, à retrait, amen, si nous pouvons vous présenter Job à retrait, nous pouvons vous présenter, numéro 1, qu'il était un homme spirituellement mûr, selon Job 1.1 et Job 1.8, Job 2.3. Numéro 2, il était père d'une nombreuse famille, Job 1.2, Job 42, verset 13. Numéro 3, il est propriétaire de nombreux troupeaux, Job 1.3, Job 42, verset 13. Numéro 4, il est un homme riche et influent, Job 1.36, 3b plutôt. Amen. Numéro 5, il est un sacrificateur pour sa famille, Job 1.5. Numéro 6, il est un mari sage et aimant, Job 2, verset 9. Numéro 7, Job, homme en vie, dans les affaires de sa ville, Job 29, verset 7 à 11. Numéro 8, Job, amen, bienveillant. Numéro 9, Job, homme ou chef sage, Job 29, 12 à 17. Oh, gloire à Dieu. Satan sait tout cela. Il a dit à Dieu, étends ta main et touche Job. Amen. Enlève ses biens. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet, amen, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais il faut avoir la confiance en Dieu. Lorsque nous avons la confiance en Dieu, nous aurons, amen, la vie éternelle. La Bible dit dans Job au chapitre 1, verset 6, les filles de Dieu, mes bien-aimés, les filles de Dieu, c'est-à-dire la vie de Job est en passe de se trouver au centre de cette stratégie du monde invisible, tandis que les deux corps passent de la terre au ciel, où Dieu te conseille auprès de sa cour. Job n'était pas conscient de ce qui s'est tramé, pas plus que son entourage. Les armées angéliques, selon Job 38, le verset 7. Job plutôt Somme 29, verset 1. Oh, gloire à Dieu. S'approchait du trône divin pour rendre compte
de leur activité dans les ciels et sur la terre. 1 Roi 22, verset 19 à 29. Satan le diable, il est un criminel. Méfiez-vous à Satan. Il ne faut pas jouer à Satan, mes bien-aimés. Il ne faut pas jouer à Satan. Satan, il est un adversaire farouche. Il est méchant. La Bible dit, résistez-lui. La Bible dit, soyez sobres. Veillez. Veillez sur notre comportement. Veillez sur nos amis. Veillez sur notre attitude. Veillez sur notre adoration. Parfois, par la négligence, Satan nous trame. Et Satan, c'est ça, il cherche une occasion favorable pour nous détruire, tel un Judas parmi les apôtres. Satan s'est trouvé au milieu des anges. Satan, amen, gloire à Dieu. Satan le diable. Amen. L'Éternel dit dans le verset 7, je lis pour vous. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Amen. Pour lever toute ambiguïté quant à son rôle dans cette épreuve, c'est Dieu lui-même qui entame le dialogue. C'était lui, le président de la séance. L'adversaire ne fit que soulever la question fondamentale que n'importe qui pourrait poser. Job, le premier. Job servait-il Dieu avec des motivations pures ou le faisait-il que dans la mesure où il résultait des bénédictions pour lui? Non, pas du tout. Bénédiction ou non, maladie ou pas. Job, il est le serviteur de Dieu et Dieu l'aime beaucoup. Amen. Amen. Oh oui. L'Éternel, le Dieu de gloire. Il est le sauveur, le rédempteur. Mes bien-aimés, nous allons arrêter ici, nous y reviendrons très bientôt pour la suite de cette prédication. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais n'oubliez pas, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Soyez bénis. Il faut résister à Satan. Comment? Par la prière. En faisant confiance à Dieu. Jésus est l'homme le plus fort. Amen. Jésus, c'est l'homme le plus fort. Amen. Jésus, c'est l'homme le plus fort. Mes bien-aimés, soyez forts. Vous qui avez de la persécution, vous qui n'avez pas de repos, le Dieu de grâce, il est là. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le proverbe au chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, alléluia, ton sommeil sera doux
Simon, Simon, ton sommeil sera doux. Alléluia. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Si tu te couches, tu seras sacré. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute n'une terreur soudaine, n'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Soyez inébranlables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez inébranlables. Il faut avoir la confiance dans l'Éternel des armées. Dans le psaume 118, le verset 23, il a dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Où l'Éternel attend le salut. Où l'Éternel donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. L'Éternel est Dieu et il nous sauve. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon sauveur, sauveur fidèle. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Par ta puissance, tu nous as délivrés de la mort éternelle. Oh, combien je t'aime, éternel, notre Dieu. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Seigneur, il y a pas mal de ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui connaissent des angoisses. Seigneur éternel, délivre-les de ton pouvoir, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur l'avait dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Il y a de la consolation en ton nom. Consolation éternelle, notre Dieu. Nous cherchons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Pour chaque frère, pour chaque sœur, éternel, notre Dieu, qu'il entende la même parole pour Simon. Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Céleste Père, nous te prions de prier pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es notre paix. Car tu es notre sauveur. Merci Seigneur. Manifeste ta présence maintenant dans cette maison. Au nom de Jésus, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Commencement et la fin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plaide notre cause pour notre Dieu. Oh oui, Seigneur. Tu nous aimes. Oh oui, Seigneur. Merci encore pour ton pouvoir. Merci, éternel, notre Dieu, pour la délivrance. Oh Jésus, alléluia. Merci, Seigneur, merci, adorable Père Céleste en Jésus-Christ.
Sauveur du monde, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous donnes la joie, Seigneur éternel, merci Seigneur, merci Seigneur, ô notre Dieu, merci Jésus, toi qui es la source de toute guérison, toi qui es la source de toute joie, Seigneur, merci. Merci éternel notre Dieu, alléluia. Nous t'en prions, amen, pour la jeunesse. Nous t'en prions, Seigneur, pour, alléluia, chaque pasteur à l'écoute maintenant. Nous t'en prions, éternel notre Dieu, pour tous ceux qui se sont hospitalisés. Seigneur, tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. Seigneur, éternel notre Dieu, alléluia. Merci, Seigneur, éternel notre Dieu. La Bible dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Au nom de l'Éternel, des amis, Seigneur Jésus, merci éternel. Tu es notre berger. Tu es notre berger, Seigneur. Merci, berger fidèle, sauveur, rédempteur complètement saint. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci. Merci, Jésus. Louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis votre frère, pasteur Fourdin Foris, qui vous aime. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Je vous laisse dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez envoyer vos requêtes de prière, pour quelle que soit la raison, vous pouvez envoyer vos requêtes de prière au casier postal, comme je l'avais répété déjà, au casier postal 46 749 C.OP, alors, casier postal 46 749 C.O. P. Boulevard Saint-Jean, P.O. Pierrefonds, Québec, H9 H Saint-Genève. Dieu a une parole de victoire pour vous. Dieu avait une parole de victoire. Alléluia. Amen, amen. Pour Pierre, Simon Pierre. Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi.
Alors, mes bien-aimés, si la parole de Dieu n'enseigne pas la guérison divine, c'est que la proclame se tienne sur des sables mouvants. Mais je dois vous dire que la prière pour la guérison est de Dieu, est biblique. Dans la parole de Dieu, dans Exode au chapitre 15, les versets 23 à 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Et non pas je suis le médecin, je suis foriste, je suis prophète. Non. Je suis l'Éternel qui te guérit. Nous prions au nom de l'Éternel et nous savons que Dieu fera éclater sa gloire. Comme il a dit dans Exode 23, vers 25, j'écarterai la maladie du milieu de toi. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Avant de terminer, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais vous encourager de l'accepter. C'est très important. Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut mettre votre nom dans les livres de vie. Amen. Il faut mettre votre nom dans les livres de vie. Alors, mes bien-aimés, je vous laisse avec Romains 15, 5 et 6. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin de, comme un accord, une seule voix, vous glorifier les dieux des pères de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et dans 2 Timothée 4, verset 22, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Au revoir.